Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que les énergies n'ont pas été trop denses ou trop difficiles pour vous à vivre. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent bien sûr et beaucoup de montées au niveau fréquentiel. Et donc ça se peut que vous ayez ces sentiments parfois de vous sentir un petit peu tangué, d'avoir certaines peut-être douleurs qui remontent, certaines émotions qui remontent, et tout ça c'est fait pour pouvoir être lâché, en tout cas pour je veux dire, se laisser partir pour que vous puissiez retrouver cette harmonie à l'intérieur de vous, ou en tout cas cette stabilité et ce centrage. On m'a demandé, en fait ma guidance m'a demandé de commencer cette vidéo en vous disant: tout ce qui t'a blessé te guérira. Tout ce qui t'a blessé te guérit. Et là, c'est dans le sens où dans le poison se trouve l'antidote. Donc ce qu'on m'invite à vous proposer, vous savez que à chaque fois dans les vidéos, ça change un petit peu par rapport à, voilà, à l'humeur, à l'ambiance, aux énergies qu'on me demande de transmettre et aux messages qu'on me demande de transmettre. Donc là, on me demande de commencer par vous faire un exercice si vous avez envie de le faire. Donc c'est une invitation, c'est une proposition. Donc sur le poison et l'antidote, ou ce qui blesse et ce qui guérit. Donc si vous avez envie de faire ça, voilà, suivez-moi. Après vous pouvez passer, si vous n'avez pas envie, et aller un petit peu plus loin. Donc c'est de bien vous poser, vous centrer, soit assis, soit debout, bien dans votre axe. Et puis en gardant les yeux ouverts ou en fermant vos yeux, vous reliez à cette part de vous qui a les réponses. Cette part de vous qui sait exactement comment faire les choses. Et aussi comment accueillir les choses. Et puis vous allez laisser venir peut-être un problème ou quelque chose qui vous a blessé. Et vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce que c'est pour que la guérison arrive. Simplement de faire remonter, de faire revenir ce qui vous a blessé sans mettre de mots. Mais si vous avez des mots, vous pouvez mettre un mot et nommer. Sinon, c'est pas grave. Et mettre ça dans une main. Alors la droite ou la gauche, vous sentez là quand vous êtes dans cette inspiration, cette respiration, et vous laissez une de vos mains se lever, ou en tout cas se désigner pour être celle ou qui va accueillir ce qui a été, ce qui vous a blessé. Donc vous allez sentir peut-être des picotements dans cette main, ou certaines lourdeurs, ou je ne sais pas, ou de la légèreté. Voilà, il y a certaines choses qui se passent. Et toujours en étant vraiment centré, vous allez demander à ce que dans l'autre main, vienne l'opposé, se mette l'opposé, l'antidote, l'opposé de ce qui vous a blessé. Voilà. Vous allez sentir une différence entre vos deux mains, peut-être une plus lourde, une plus légère, et vous allez donc dans l'une ce qui vous a blessé, de l'autre côté
l'antidote, l'opposé, et vous allez faire danser vos mains pour que bouger vos mains ou danser vos mains pour qu'elles se rapprochent l'une de l'autre. Donc ça n'a pas besoin d'être très rapide, juste tranquillement, au rythme qui est le vôtre et qui vous convient. Peut-être qu'en cet instant même, vous sentez de l'énergie entre vos mains, ou en tout cas quelque chose qui est palpable. Et en fait, le but, c'est de pouvoir unir le poison et l'antidote, ou comme vous voulez nommer, ce qui vous a blessé et ce qui vous guérit. Et vous laissez vos mains se rapprocher. Tout doucement, tout simplement, tranquillement. Peut-être que vous faites l'expérience de certaines sensations que vous n'aviez peut-être pas expérimentées avant. Et c'est à accueillir dans la gratitude. Et puis vous allez porter vos mains. Alors moi, les miennes se mettent comme ça, elles peuvent se mettre comme ça. Si vous... En tout cas, les deux mains, les deux paumes de main se rejoignent. Pour qu'en fait, la neutralité s'installe. Cet espace de neutralité qui permet d'être dans la stabilité et le détachement. Et dans cet espace de neutralité, vous êtes déjà guéri. Dans cet espace de neutralité, il n'y a ni blessure ni guérison. Juste ce qui est neutre. Et si vous avez envie d'accueillir cette neutralité en vous, peut-être que vos mains sont en train de chauffer, vous pouvez faire ce geste de ramener vos mains donc là moi je les pose ici pour vous montrer sur le cœur, mais vous auriez peut-être envie de les poser sur votre ventre, sur votre abdomen ou autre part dans votre corps. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera sur la tête. Et vous continuez de respirer tout tranquillement. Inspirez, expirez. Et observez ce qui se passe en vous. En sachant que ce que vous venez de faire va s'intégrer, est déjà intégré et s'intègre de plus en plus profondément à l'intérieur de vous.
chaque instant. C'est un exercice très simple à faire, à mettre en pratique. Et c'est surtout la pratique qui fait que les choses se mettent en place. Donc ça, c'est de pouvoir pratiquer. On dit de pratiquer la gratitude, pratiquer la bienveillance, pratiquer la compassion. Et là, c'est pratiquer son auto-guérison par quelques exercices très simples. Donc il en existe d'autres, je vous en ai proposé un aujourd'hui. Et laissez le temps. Laissez le temps Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de vivre. Laissez-vous le temps d'intégrer. Laissez-vous le temps de changer. Le temps de vous transformer. Laissez-vous le temps d'accueillir toutes ces transformations intérieures. Et remerciez-vous. Pour ce que vous vous donnez. Ou ce que vous ne vous donnez pas encore. Mais que vous vous donnerez. Dans un futur pas si lointain. Ou même très proche. Alors, je vais tirer quelques cartes. Il y a 2 jeux de cartes. Donc, il y en a un, c'est la carte enchantée. Et l'autre, c'est les gardiens de lumière. Alors, je vais commencer par la carte enchantée et voir quels sont les messages qui vont être donnés. La guidance pour une reliance à vous-même, à cet espace de votre être vrai, véritable. Voilà. Donc,
on est vraiment dans le temps. Donc on a le compas et celle qui collecte les eaux. Alors le compas, bien sûr, fait référence, je dis bien sûr, peut-être pas sûr, mais en tout cas, fait référence à votre boussole interne. Quand je parlais de votre véritable vous-même, de votre vrai soi, il y a ce compas qui est à l'intérieur de vous. Et il se peut que parfois vous ne sachiez pas déchiffrer ce compas. Mentalement, intellectuellement. Et justement, c'est de ne pas vouloir le déchiffrer mentalement, intellectuellement. Et de ne pas pouvoir le déchiffrer mentalement ou intellectuellement, ça peut mettre en panique. Parce que ça nous rassure de savoir. Et là, on vous dit non. C'est autrement. Utilise autre chose que ton mental. Utilise autre chose que ton intellect pour comprendre. Et là, ce qu'on me montre du compas qui est là, c'est aussi ces moments à prendre comme une sorte de solitude, où ça m'évoque une huître, où l'huître se referme. Et c'est pas de vous refermer à tout, mais de prendre peut-être ces moments où vous créez la perle, votre perle, la perle. Et vous passez du temps et vous constatez que toutes les expériences que vous avez faites constituent votre perle. Différentes couches de votre perle. Et vous prenez le temps de polir, d'enlever tout ce qui n'est pas de la nacre. Et ce qu'on me montre, c'est que pour votre guidance, vous pouvez visualiser, ou peut-être que vous pouvez sentir que... Parce qu'on me dit que cette perle, elle est au cœur du compas, et c'est le compas même. Et donc c'est cette perle que vous pouvez peut-être sentir à l'intérieur de vous, quelque part en vous, c'est de la laisser émerger et sortir. Et puis là, moi j'ai l'impression là que ça sort de la bouche et que vous regardez
vous la laissez sortir dans l'espace autour de vous. Comme ça, vous pouvez peut-être la voir ou la sentir. Et elle va vous indiquer là où vous regardez. Et là où vous regardez, là où elle se trouve, il va y avoir des ressources. Puis peut-être qu'elle va bouger, elle va aller autre part, à un autre endroit. Et là, prenez le temps de regarder et de voir ce qu'elle vous montre, les ressources qu'elle vous montre. Donc ça, c'est vraiment, c'est comme un indicateur. Cette perle, ce qu'on me montre, c'est que cette perle qui, comme une étoile qu'on suit, elle va avoir peut-être une trajectoire, peut-être qu'elle ne va pas bouger et que là, il va y avoir vraiment des grandes ressources à prendre. Et c'est à chaque mouvement et à chaque arrêt de où se situe la perle, avec vos yeux, vous allez prendre toutes les ressources sans savoir exactement ce que c'est, mais parfois peut-être que vous allez voir des couleurs ou parfois des mots ou des objets, on va vous montrer certaines choses ou des chemins ou des visions et vous prenez. Vous faites vous ramener en vous avec vos yeux toutes les ressources que cette perle et tous les messages que cette perle vous donne, comme si c'était une étoile. Si vous avez envie de visualiser plutôt une étoile, vous pouvez visualiser une étoile ou autre chose. C'est comme vous le sentez, vous le ressentez. Et ce qu'on me dit, c'est que vous avez votre propre calendrier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison à faire avec d'autres personnes pour mettre en place les choses ou pour faire certaines choses. Vous avez votre propre temps, votre propre calendrier. Donc, concentrez-vous sur ça, sur votre propre rythme et votre propre calendrier. Et soyez toujours attentif. Attentif aux opportunités, aux occasions, à ce qui vient, à ce qui se passe, à une idée, à voilà, une création, quelque chose. Et d'être attentif parce qu'au bord, il y a une grenouille. Et les grenouilles, en fait, ne bougent pas. Puis tout d'un coup, elles tirent la langue, elles se nourrissent. Et ben, voilà, c'est d'être à l'affût, sans être crispé sur ça, mais juste être attentif à ce qui vient. Et à ce dont vous avez envie de vous nourrir. Et là, donc là, on avait la carte, on me montre le chiffre, on me montre le nombre 50, donc c'est vraiment dans la découverte et l'ouverture, et donc des changements aussi qui s'en viennent. C'est une expansion. Il y a des expansions qui vont se faire, je dirais même des sauts quantiques qui vont se faire. Donc ça va être très intéressant. Donc des grandes ouvertures, des grands sauts quantiques, c'est-à-dire que on aura l'impression que c'est soudain, mais tout d'un coup, il va y avoir un changement d'état, un changement vibratoire, un changement de fréquence, parce que ça a été aussi préparé et tout a mené à ça, et jump, et le saut. Donc, compréhension, prise de conscience, voilà. Des choses nouvelles qui arrivent,
Euh, et peut-être aussi parfois des choses qui ne sont pas, en tout cas si je prends mon exemple, ce qui m'est arrivé ces derniers jours, des choses qui ne sont pas si nouvelles, mais dont j'ai eu l'intégration. Et ça m'a paru tout nouveau, alors que c'était quelque chose que euh, ça m'avait déjà été montré, ça m'avait déjà été dit, mais je ne savais pas comment, je ne savais pas, ou je n'y arrivais pas, voilà, c'était comme ça, c'était comme quelque chose d'inaccessible, et soudainement, euh, ça a été accessible. Donc, sans que je cherche à ce que ça soit accessible, mais soudainement, d'autres choses se sont mises en place qui ont permis cette accessibilité à ce que j'avais déjà vu avant. Donc voilà, donc il y a peut-être des choses où ça va être soudainement accessible et qu'avant vous ne saviez pas trop comment vous dépatouiller. Et là, c'est des bonds comme ça qui vont se faire, des ouvertures qui vont être faites pour vous, à l'intérieur de vous, pour ce plan d'unité. Et quand on... Voilà, il y a aussi donc la notion du temps où généralement quand on a des crânes, c'est toujours pour montrer la vanité des choses, c'est-à-dire ce qui est vain. Et donc quelque part, voilà, c'est la vie, la mort, la naissance, la mort, et tout passe. Et donc le temps n'a pas de commencement ni de fin, et c'est de pouvoir contacter cette dimension temporelle qui n'a ni commencement ni fin, dans laquelle vous pouvez sentir, alors je ne parle pas de déconnexion, hein, c'est pas d'être dans une déconnexion de ce que vous vivez dans cette réalité, mais les choses prennent d'autres dimensions. Quand vous êtes dans cet espace-là, de ce temps qui n'existe pas quelque part, certaines révélations vont vous être données. Et après, ce sera comment intégrer ces révélations qui vous sont données dans votre corps physique et dans votre vie quotidienne. C'est aussi le quotidien. Et donc on revient aussi à cette pratique quotidienne. Quand on dit, oui, c'est bien de dire merci, de répéter, c'est des pratiques quotidiennes qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui, pratiquées, donnent des résultats et sont à l'œuvre et transforment sans que forcément vous vous en rendiez compte, parce que quand on est transformé, on ne se rend pas compte. C'est comme quand moi je vois mes enfants et quand je les vois, je les vois quasiment presque tous les jours. Alors je me rends pas trop compte qu'ils grandissent. Et puis c'est quand parfois je les vois pas pendant plusieurs jours, peut-être une semaine ou 2 semaines, et là je me rends compte, ah oui, ils ont grandi. Donc la vie, elle continue. Et il y a des choses qui nous paraissent évidentes et qu'on ne peut pas voir parce que c'est tellement, ça nous semble imperceptible. Et quand il y a, c'est comme quand une fleur s'ouvre, qu'il y a une floraison, c'est imperceptible. On se dit, ah, voilà, la fleur, elle est ouverte. Et donc, c'est très très lent.
Et en même temps, c'est présent. Donc c'est de pouvoir être en contact et avoir cette reconnaissance de ce qui est en train d'être à l'œuvre en vous-même et de savoir que de toute façon, ça grandit. Ça grandit, il y a des choses qui se passent et rien ne reste pareil. Et c'est de pratiquer. Pratiquer le soin pour vous-même, pratiquer la bienveillance pour vous-même, pratiquer la gratitude pour vous-même. Et ça, c'est dit partout. Mais c'est de le vivre véritablement, de le ressentir, d'être dans cette vibration, dans ces vibrations-là. Donc là, il y a une unité qui se fait, une unification qui se fait avec le 1 qui est là. En fait, c'est le 1 intemporel. Et c'est aussi avec vous-même. On me dit plus de sagesse. Plus de sagesse. Et plus de passage. Des passages. Plus de passages. Donc il y a des passages qui vont se faire. Des passages. Vraiment des pas. Et des passages. Donc des percées qui vont se faire. Et ça, vous n'avez pas besoin d'y aller à la pioche. Non. Ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Alors, je regarde, ça fait déjà 32 minutes. Je vais tirer une carte des gardiens de la lumière. Moi qui voulais faire une vidéo assez courte, je crois que là, c'est pas trop court. Et on a Cernunnos, la force de vie. Donc c'est un peu ce dont je parle depuis tout à l'heure. De ce qui est à l'œuvre en vous. Exprimez la passion qui vous anime. Et les pouvoirs sensuels et sexuels sont augmentés. Donc là, ça va bien avec le printemps qui arrive et la sève qui remonte. Et peut-être que ça présage des reconnexions physiques ou des couples physiques. En tout cas, cette force de vie qui est là, et bon, qui est toujours là, mais qui était un petit peu plus endormie pendant l'hiver, c'est un réveil. Et ce qu'on me dit, c'est de rire, en fait. C'est de pouvoir rire. Alors, c'est pas évident quand on traverse des périodes difficiles et qu'on n'a pas forcément envie. Mais c'est déjà peut-être de sourire. De sourire, soit de se sourire à soi-même, de sourire au miroir ou de sourire
d'essayer parfois des petits sourires avant que ça devienne des grands sourires et le faire aussi progressivement. Et voilà, en fait, arrêtez d'être trop sérieux. Bon, pour certains d'entre vous, c'est arrêter d'être trop sérieux et de prendre la vie trop au sérieux. Et c'est de pouvoir être dans cet émerveillement aussi de ce que peut proposer la vie dans peut-être des choses qui sont vraiment très très quotidiennes, très simples, qui paraissent très simples et qui pourtant nous signifient le tout. Alors je vais arrêter là. C'était voilà, c'était une vidéo que je partage. Je partage ce qui vient puisque je recommence jamais mes vidéos. Donc c'est une fois que c'est lancé, c'est lancé. Et puis je vous dis prenez bien soin de vous. Que les intégrations se fassent, que les révélations se fassent, s'intègrent, qu'il y ait de l'expansion, de l'épanouissement, des rapprochements sensuels et corporels, de l'amour, des chants d'oiseaux, des lueurs et des pépites d'or dans les yeux. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour partager, à aimer si vous avez aimé, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné puis que vous avez envie de vous abonner. Bref, vous savez. Et je vous remercie d'être là. Et je vous embrasse très fort. À très bientôt.